Un vieux chien de police, oublié de tous. Une fille de 13 ans, seule mais déterminée. Et un secret si dangereux qu'il a coûté la vie à son père. Quand Élise entre dans cette salle froide, elle ne veut qu'une chose, ramener Rex à la maison. Mais ce qu'elle va découvrir dépasse tout ce qu'elle imaginait. Corruption, trahison, course contre la mort. Et un chien prêt à tout pour protéger celle qu'il aime. Restez avec nous, car cette histoire pourrait bien vous briser le cœur et vous redonner foi en l'impossible. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le portail rouillé du commissariat grince une dernière fois, comme un soupir d'adieu. Le bâtiment, usé par le temps et les silences trop lourds, s'apprête à refermer ses portes à jamais. À l'intérieur, le couloir vide résonne des pas lents d'un agent en uniforme qui tient au bout d'une laisse un vieux chien. Son pelage noir et feu est grisonnant aux tempes, ses yeux creusés par l'âge et par l'absence. Ce chien, c'est Rex, 25 kilos de loyauté, devenu ombre de lui-même depuis la disparition de son maître. On ne l'a pas vu aboyer depuis des mois. Il marche, oui, il obéit, parfois, mais il regarde sans vraiment voir. Un chien sans mission, un chien sans repère. Dehors, le vent d'hiver soulève doucement les feuilles mortes sur le trottoir. Appuyée contre le mur glacé, une silhouette frêle attend. Une fille de 13 ans. Petite par la taille, mais avec une étrange maturité dans les yeux. Elle porte une veste trop grande, usée au coude, et serre fort contre elle un petit carnet à la couverture cornée. Ses doigts sont rouges de froid, mais elle ne bouge pas. Elle attend. Elle sait, quand la porte s'ouvre enfin et que Rex est conduit vers la voiture de la fourrière, elle avance, d'un pas timide, mais ferme. Personne ne semble la voir. Pourtant, elle se plante devant le chien, se penche légèrement et murmure. « Papa t'attend. » Je le sais. Le chien ne lève même pas la tête. Il fixe le vide, comme figé dans un souvenir trop douloureux. Mais Élise ne recule pas. Elle glisse une main dans sa poche et en sort un petit morceau de papier froissé. Une photo, pliée en 4. On y devine un homme souriant en uniforme, un chien assis à ses côtés, et une fillette en robe blanche qui rit en le caressant. Elle regarde Rex, puis la photo, puis encore le chien. C'est toi, pas vrai? C'est toi sur cette photo. Tu étais là, avec lui, avec moi. Une bourrasque passe. Le carnet d'Élise s'agite contre sa poitrine, tenu fermement, comme un talisman. C'est là qu'elle a tout noté. Chaque souvenir, chaque détail, chaque rêve qu'elle a fait depuis ce jour de mai où tout a changé. Personne n'a compris pourquoi elle avait commencé à économiser. Pourquoi elle posait des questions sur les ventes de chiens de service. Pourquoi elle revenait toujours devant ce vieux commissariat vide. Personne, sauf elle. Rex tourne enfin la tête. Lentement. Son regard croise celui d'Élise. Un bref instant. Mais dans ce regard, quelque chose frémit. Une étincelle, peut-être. Ou simplement une mémoire qui s'éveille. Elle ne dit plus rien. Elle n'a pas besoin. Parce qu'elle sait. Et parce que, quelque part, lui aussi, le passé ne s'efface pas. Il s'empile, couche après couche, comme les feuilles d'automne qu'on n'a pas le cœur à balayer. C'était un matin de printemps, quelques semaines après la disparition de Marc Moreau, le lieutenant, le père, l'homme qui ne ratait jamais un anniversaire, jamais une promesse. Un jour, il est parti pour une mission et il n'est pas revenu. Le rapport parlait d'un accident, une version froide, brève. Mais dans le regard d'Élise, il n'y avait pas d'acceptation. Juste une faille silencieuse, profonde, et une seule idée. Il manque quelque chose à cette histoire. Ce jour-là, elle avait pris une boîte à biscuits vide et y avait glissé sa première pièce. Une pièce de 2 euros.
le début d'un projet secret, d'un serment qu'elle n'avait confié à personne. Chaque semaine, elle y ajoutait le reste de son argent de poche, des pièces ramassées dans la rue, des centimes rendus trop vite par les commerçants. Elle notait chaque ajout dans son carnet, à l'encre bleue. Une ligne par jour. Une écriture de plus en plus assurée. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres, sa mère entra dans sa chambre, l'air épuisé. Sa blouse d'infirmière portait encore les traces d'une garde trop longue. Elle se laissa tomber sur le bord du lit d'Élise, soupira et lui caressa la joue. « Il faut que tu dormes, ma chérie. Tu fais encore des cauchemars. » Élise hésita, puis ouvrit doucement le tiroir de sa table de chevet et sortit la boîte cabossée. « Maman, tu crois que, si je l'achetais, il se souviendrait de moi ?»« Qui ?» demanda sa mère, confuse. « Rex. » Un silence, un long silence. « Chérie, ce chien était très proche de ton père. Mais tu sais, il a vieilli. Et il n'a pas oublié, moi non plus. » La mère détourna les yeux, une larme discrète roulant sur sa joue fatiguée. 2 jours plus tard, Élise croisa par hasard Jean Delmas, un ancien collègue de son père. Il portait encore son blouson en cuir, les traits tirés, le regard sombre. « Tu sais, ton père me parlait souvent de toi, » murmura-t-il en s'agenouillant devant elle. Elle hocha la tête sans répondre. « J'ai appris que Rex allait être vendu. Il sera repris par une société de sécurité. Des types qui veulent un chien bien dressé, peu importe son passé. » Le cœur d'Élise se serra. « C'est quand ? » ? « Samedi prochain. Vente aux enchères, dans un hangar près de la gare. Faut du fric, beaucoup parfois. Et de la chance. » Ce soir-là, Élise vida sa boîte sur le lit. Des centaines de pièces roulèrent sur la couette. Son carnet ouvert à côté d'elle affichait un total. 407,80 €. C'était tout ce qu'elle avait. Chaque centime venait d'elle, de ses efforts, de ses renoncements. Elle fixa les pièces, puis regarda son reflet dans la glace. « Tu l'as sauvé une fois, papa. C'est à mon tour maintenant. » La nuit tomba, mais elle ne ferma pas l'œil, car dans 4 jours, elle irait se battre, seule, contre des adultes, contre les chiffres, contre l'oubli. Le ciel était d'un gris métallique ce matin-là. Un froid humide s'insinuait jusque dans les os, glissant entre les cols de manteau comme un rappel cruel que certains lieux n'abritent aucune chaleur, même lorsqu'ils sont pleins de monde. Le bâtiment était ancien, anguleux, sans charme. Une grande halle de béton usé, éclairée par des néons vacillants. L'odeur d'urine animale, de désinfectant bon marché et de tension planait dans l'air, pesante. C'était ici qu'on vendait les chiens retraités des services publics, comme de simples outils dont on n'a plus besoin. Élise poussa la porte sans bruit. Elle tenait son petit sac contre elle, les doigts crispés sur la fermeture. À l'intérieur, c'est 400 €, exactement. Elle chercha une place et trouva la dernière, au fond de la salle. Personne ne la regarda vraiment, ou du moins, pas encore. Il y avait des hommes en uniforme, des agents de sécurité privés, quelques éleveurs, 2 femmes élégantes avec des talons trop hauts pour un sol aussi sale. Tous attendaient la voix du commissaire-priseur comme on attend le départ d'une course. Et puis, enfin, ils l'annoncèrent. Lot 9, Rex, berger allemand, 8 ans. Ancien chien de patrouille du lieutenant Marc Moreau. Élise sentit son cœur s'arrêter une seconde. C'était lui. Une cage roulante fut amenée sur le côté de la scène. À l'intérieur, un chien couché, le dos tourné au public. Son pelage, autrefois éclatant, semblait terne. Des touffes manquaient. Il ne bougeait pas. On aurait dit une statue blessée. Mise à prix, 300 €. Un homme leva la main. 310. Une voix sèche répliqua. 350. Le rythme était lancé. Élise sentait ses paumes devenir moites. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis leva la main. 300. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs têtes se tournèrent. « C'est la fille du lieutenant Moreau. »
Elle est toute seule? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne répondit à rien. Son regard était fixé sur la cage, immobile. Puis, elle murmura, à peine audible, « Rex ». Et là, le miracle silencieux. Le chien remua une oreille, lentement. Puis, comme si le nom avait percé un voile épais de douleur et de confusion, il tourna la tête. Ses yeux, voilés de fatigue, croisèrent ceux d'Élise. Il ne grogna pas, ne jappa pas. Il regarda, et dans ce regard, une lumière, faible, vacillante, mais réelle, la lueur d'une mémoire revenue, et d'un lien qui n'avait jamais disparu. Le silence qui suivit le regard de Rex fut bref, trop bref. Il se brisa net sous une voix grave, sèche, sans émotion. 450. Un homme venait de parler, grand, costume sombre parfaitement ajusté. Aucun insigne, aucun sourire. Il se tenait légèrement en retrait, comme s'il observait la scène depuis le début, sans jamais vraiment y appartenir. Son accent était difficile à situer. Pas d'ici, pas vraiment d'ailleurs non plus. Élise sentit son estomac se nouer. 450. Elle n'avait pas cette somme, pas même en comptant chaque pièce, chaque centime. Son regard glissa instinctivement vers son sac, puis vers Rex. Le chien, lui, avait cessé de remuer. Son corps s'était tendu, ses oreilles pointées vers l'homme. Un grondement sourd vibrait dans sa gorge. Un avertissement, clair, précis. 500 lança une autre voix. Jean Delmas, l'ancien collègue de son père. Il s'était levé à son tour, le visage fermé, les poings crispés. « Jean », murmura Élise sans se retourner. « Laisse-moi faire », dit-il doucement. « Ton père ferait pareil. » Mais l'homme au costume sombre sourit. Un sourire mince, froid. 600. Un frisson parcourut la salle. Ce n'était plus une vente ordinaire. Quelque chose clochait. On ne surenchérit pas ainsi pour un chien âgé, retiré du service. Pas sans raison. Élise sentit ses jambes trembler. Elle se leva lentement. Ses mains fouillèrent dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts touchèrent le papier froissé, celui qu'elle n'avait jamais osé montrer. Pas encore. « Attendez !» Sa voix, d'abord hésitante, résonna pourtant clairement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle déplia le document avec précaution. Un rapport jauni, plié, annoté à la main. Le tampon officiel était encore visible, malgré l'usure. Ceci, c'est le rapport d'autopsie de mon père. Un murmure parcourut la salle. Jean se figea. L'homme en costume ne souriait plus. On nous a dit que c'était un accident, continua Élise, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Mais ce rapport, il dit autre chose. Il parle de blessures qui ne viennent pas d'un choc, de traces effacées, de preuves manquantes. Elle leva les yeux, droit devant elle. Quelqu'un voulait le faire taire. Un silence lourd s'abattit. Même le commissaire-priseur semblait hésiter à respirer. Rex grogna de nouveau, plus fort. Ses yeux fixaient l'homme au costume sombre, sans ciller. « Mon père n'était pas seul ce jour-là », reprit Élise. Rex était avec lui. Il a vu. Il sait. La salle semblait figée dans la glace. Personne ne parlait. Personne n'osait. Et pour la première fois depuis le début, l'homme en costume fit un pas en arrière. Car certains secrets, lorsqu'ils remontent à la surface, ne peuvent aller plus être enterrés. La nuit tombait depuis des heures quand les pas résonnèrent dans la ruelle. Rapides, discrets, trop nombreux. Élise accéléra le pas. Sa main crispée sur la laisse de fortune attachée au collier de Rex. Le vieux chien, pourtant affaibli, semblait en alerte, chaque muscle tendu, chaque oreille dressée. Il avançait sans hésiter, guidé non pas par la laisse, mais par quelque chose de plus ancien, de plus viscéral. Derrière eux, une portière claqua, puis une autre. Là-bas, ils partent vers la vieille gare. Une voix d'homme, sèche, mécanique. Pas un policier, pas un sauveteur, pas un ami. Élise courait, sans se retourner. Son cœur cognait si fort qu'elle en avait la nausée.
Le froid lui déchirait la gorge à chaque inspiration. Mais elle ne lâchait pas. Pas Rex. Pas cette fois. Alors qu'ils bifurquaient dans un passage étroit, une silhouette surgit devant eux. Élise recula d'un bond, prête à hurler. Mais la voix qui s'éleva était calme, presque rassurante. Du calme. Je suis là pour vous aider. Un homme d'une quarantaine d'années, manteau long, regard franc, plaque officielle dans la main. Capitaine Lemoine, renseignement interne. On vous suit depuis l'enchère. Et surtout, on suit cet homme au costume noir depuis des mois. Rex grogna faiblement, mais n'attaqua pas, comme s'il sentait, à sa manière, que celui-ci n'était pas un danger. Pourquoi souffla Élise, haletante. Parce que ce qu'a découvert ton père dérangeait. Il avait mis le doigt sur quelque chose de plus grand. Une filière de corruption. Police, douane, justice. Et ce chien, ajouta-t-il en regardant Rex, est probablement le dernier témoin vivant. Ils s'enfoncèrent dans les ruelles sombres de la ville, chaque pas résonnant dans un silence lourd. Rex avançait vite, trop vite pour son âge. Il flairait l'air, tournait brusquement à gauche, puis à droite, comme s'il suivait un fil invisible. « Où nous emmène-t-il » demanda le moine. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle le suivait aveuglément, le cœur battant, comme si ses jambes n'étaient plus les siennes. Puis elle s'arrêta net. Elle venait de reconnaître le nom sur une plaque de rue. Rue des Tanneries. Elle l'avait déjà vu. 3 fois. Dans le carnet de son père. 3 fois. Entourée d'un trait rouge. Elle montra le panneau du doigt, la gorge serrée. Papa l'avait noté. Encore et encore. Rex grattait une porte métallique. Il grognait. Puis s'assit, le regard fixé sur un point précis, comme en attente. Élise se tourna vers le moine. Ses joues étaient de blême, mais ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. Papa avait commencé quelque chose, dit-elle dans un souffle. On doit finir. Le moine hocha la tête lentement, sortant son arme, son visage tendu par la tension. Alors on y va, ensemble. Et dans l'air glacé de la nuit, un chien, une enfant et un homme d'élite s'apprêtaient à rouvrir une porte que d'autres avaient voulu fermer pour toujours. La zone industrielle s'étendait comme une cicatrice en périphérie de la ville, loin des lumières, loin des regards. Seules les silhouettes d'anciens entrepôts déformés par la nuit rappelaient que des choses y avaient un jour transité, des choses ou des vies. Rex avançait d'un pas déterminé, plus rapide que jamais. Ses pattes foulaient les graviers humides sans hésitation, comme s'il retrouvait un terrain qu'il connaissait par cœur. Derrière lui, Élise suivait, le souffle court, le cœur battant dans les tempes. Le moine gardait le silence, mais sa main restait proche de son arme. L'entrepôt numéro 12. Une façade mangée par le temps, des vitres brisées, une porte métallique à moitié tordue. Rex s'arrêta net. Il jeta un regard vers Élise, puis s'enfonça à l'intérieur, sans attendre. Ils le suivirent. L'odeur les frappa aussitôt. Poussière, humidité, rouille. Mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de plus lourd. Une trace d'angoisse ancienne, figée dans les murs. Rex s'élança soudain dans un couloir latéral. Il courait, et dans son sillage, des images se mêlaient dans la tête d'Élise. Des flashs, des éclats de mémoire. Rex courant à travers des cages, des cris étouffés. Une main tendue à travers des barreaux. Un homme, son père, qui murmure à son chien « Trouve-les, ne les laisse pas seuls ». Puis, le feu, des papiers brûlés, des portes forcées, et l'ombre d'un autre homme, au regard vide. Elle revint brutalement au présent. Rex s'était arrêté au fond d'un couloir. Il flairait un mur de béton brut, griffé, abîmé. « Il y a quelque chose ici », souffla le moine. Élise s'approcha. Rex gratta le sol avec insistance, son corps vibrant d'une tension rare. Et soudain, un craquement. Une dalle dissimulée, à peine visible. Sous elle, un renfoncement. Un sac plastique scellé.
À l'intérieur, des clés USB, des photos, des copies de rapports et un carnet, le carnet de Marc Moreau. Le silence fut total. Élise, les mains tremblantes, regarda le moine droit dans les yeux. Pourquoi? Pourquoi il était seul, ce soir-là? Pourquoi personne ne l'a couvert? Le moine ne répondit pas tout de suite. Il recula d'un pas, la mâchoire tendue. Parce qu'il dérangeait, dit-il enfin. Parce qu'il approchait trop près. Et parce qu'ici, même dans les services les plus haut placés, il y a des hommes qui préfèrent protéger leurs secrets que sauver des vies. Un froid nouveau passa dans la pièce. Pas celui du béton, non. Celui de la trahison. Rex était couché contre la cache, ses yeux fixés sur Élise, comme s'il savait. Elle prit le carnet, le serra contre elle et murmura. « Il n'est pas mort pour rien. On va les faire tomber, Rex, je te le promets. » Il n'avait que quelques minutes d'avance. Le moine pianotait frénétiquement sur son ordinateur portable, branché sur une antenne de fortune, posée sur une caisse rouillée. Les fichiers extraits du sac étaient clairs, accablants. Des noms, des montants, des photos, des liens directs entre des policiers corrompus, des juges complices et un réseau de traite humaine à grande échelle. Élise, assise à côté, tenait le carnet de son père contre elle. Rex, lui, restait aux aguets, immobile, les oreilles dressées, la tête levée vers la baie vitrée brisée, d'où filtrait la lumière de la lune. Quelque chose le dérangeait. Et soudain, un bruit sec, puis un autre. « Par terre !» cria le moine. Une détonation éclata. Le mur à côté d'Élise explosa en éclats de béton. Sans attendre, Rex bondit. D'un coup d'épaule puissant, il projeta Élise sous une vieille table en métal. Un deuxième tir siffla, puis un troisième. Fusillade. Des hommes en noir envahissaient le hangar. Aucune hésitation dans leurs gestes. Pas là pour discuter, juste pour effacer. Tout. Le moine se leva pour riposter, mais un tir le frappa à l'épaule. Il tomba lourdement, le souffle coupé. « Élise, écoute-moi, ton père. Il t'aimait plus que tout. Il parlait de toi, tout le temps. » Sa voix faiblit. Le sang s'étalait lentement sous lui. Un des assaillants s'élança vers la caisse. Il attrapa une des clés USB. « Non !» gémit Élise. Mais avant même qu'elle ne puisse bouger, un éclair noir passa devant elle. Rex. Il surgit de la fumée, tel un fantôme de guerre. Il bondit sur l'homme, le renversa, récupéra la clé dans sa gueule et disparut entre les caisses, dans un chaos de cris et de coups de feu. Puis, le silence. Un silence déchirant. Élise retint son souffle. Rien ne bougeait. Pas un bruit. Juste la respiration sifflante de le moine derrière elle. « Rex ?» souffla-t-elle, la gorge serrée. Mais le silence persistait. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Le vent froid s'engouffrait par les ouvertures, soulevant des papiers brûlés, comme des cendres d'une histoire qui se terminait là, dans l'oubli. Et puis, une ombre, boiteuse, fatiguée, mais debout. Rex sortit de la fumée, son flanc couvert de griffures, sa patte arrière traînant légèrement. Dans sa gueule, intacte, la clé USB. Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur Élise, et posa la clé à ses pieds, avant de s'allonger, haletant, les muscles tremblants. Elle tomba à genoux, le serra dans ses bras sans un mot. Il l'avait fait. Encore une fois. 3 semaines s'étaient écoulées. Le monde ne s'était pas arrêté. Les voitures roulaient, les trottoirs s'emplissaient de passants pressés, les journaux changeaient de une chaque matin. Mais dans un petit appartement du centre-ville, le silence avait pris une autre saveur, plus doux, plus vrai. Élise était assise sur le tapis du salon, les jambes croisées, les mains posées sur le dos de Rex, profondément endormi. Il ronflait légèrement. Sa respiration régulière apaisait l'air comme une couverture chaude. Il avait des cicatrices, visibles et invisibles. Mais il était vivant. Et il était là,
Le carnet de son père reposait maintenant dans une boîte en bois sur l'étagère, juste au-dessus des photos qu'Élise avait accrochées. Des photos d'avant. Et une, nouvelle. Rex. Le regard tourné vers l'horizon. Libre. Les preuves qu'ils avaient des ramener avaient tout changé. Les noms révélés. Les chaînes brisées. Une vingtaine de personnes arrêtées. Un réseau entier démantelé. Ce que Marc Moreau avait découvert n'avait pas disparu. Il avait juste attendu le bon moment pour réapparaître. Et ce moment, c'était maintenant. Une cérémonie avait été organisée à l'hôtel de ville. Officielle, sobre, solennelle. Élise y était montée seule, vêtue d'une robe bleu nuit, les cheveux attachés, le cœur battant. Rex à ses côtés, sage, droit, comme s'il savait ce qui se jouait là. La salle était pleine. Des policiers, des citoyens, des gens en larmes, d'autres en silence. Quand Élise prit la parole, sa voix trembla d'abord, puis s'affermit. Mon père ne voulait pas être un héros. Il ne cherchait pas la gloire, ni les médailles. Il voulait juste que la vérité triomphe, que le silence ne gagne pas. Elle marqua une pause. Son regard se posa sur Rex. C'est lui qui l'a permis. C'est ce chien qui a gardé vivante la mémoire, qui m'a guidé, protégé, aimé. Le silence dans la salle devint presque sacré. Un silence d'écoute, de respect. Je n'ai pas sauvé Rex. C'est lui qui m'a sauvé. Et je sais que tant que je l'aurai près de moi, mon père ne sera jamais vraiment parti. Les applaudissements furent retenus, comme un souffle partagé entre des cœurs bouleversés. Le lendemain matin, bien avant que la ville ne s'éveille, Élise et Rex partirent marcher. Ils ne dirent rien, pas un mot. Arrivée au bord du lac, là où son père l'emmenait quand elle était petite, elle s'assit sur un rocher encore tiède de la nuit. Rex s'allongea contre elle. Le soleil perçait à peine l'horizon, dessinant une lumière rose pâle sur l'eau immobile. « Tu n'es pas juste un chien, murmura-t-elle. Tu es ma mémoire, mon ami, mon courage. » Rex leva les yeux, puis posa lentement sa tête sur sa cuisse. Et dans ce geste, il y avait tout. La douleur, le passé, l'amour, et surtout, la paix. Un silence profond les enveloppa. Mais cette fois, c'était un silence de lumière, un silence de fin et de nouveau départ. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché, laissez un cœur, partagez-la autour de vous. Et surtout, n'oubliez jamais qu'un lien sincère peut sauver des vies.